Laurent Nunez vient de signer une circulaire sur l'hébergement d'urgence. Et là, franchement, il faut savourer le génie administratif français. Alors, désolé, Rosa ne va pas intervenir tout de suite. Il faut d'abord comprendre la mécanique. Les centres d'hébergement d'urgence sont saturés. Trop de demandes, pas assez de lits. Certains dorment dehors, été comme hiver. Donc, l'État trouve une solution magnifique. Passer en revue les étrangers déjà hébergés. Ceux qu'on peut régulariser, on accélère. Une fois régularisé, c'est plus de l'urgence, c'est du logement social. Donc on ne supprime pas la file d'attente, on la déplace. Ceux qui n'ont pas vocation à rester, on pousse vers le retour volontaire. Retour volontaire, autant dire qu'on n'est pas prêt de les voir partir. Et entre argent braguette, enfants scolarisés, dossiers qui traînent et OQTF qui ne débouchent sur rien, tout le monde sait comment ça finit. Pardon, je m'égare. Tout ça donc pour fluidifier l'hébergement d'urgence. Il n'y a pas assez de lits, alors on fait tourner la machine plus vite, quitte à transformer l'urgence sociale en accélérateur administratif de régularisation. Et au passage, l'État avoue 3 choses. 1. Il héberge des gens dont la situation administrative n'est pas stabilisée. 2. Certains sortiraient si leurs papiers avançaient. 3. D'autres restent là alors qu'ils n'ont pas vocation à le faire. Et les ministres appellent ça de la gestion. Moi, j'appelle ça un filet de sécurité pour migrants, financé par un pays qui n'a déjà plus les moyens de ses promesses. Argent braguette? Qu'est-ce que c'est que cette expression crasseuse? Tu expliques une circulaire ou tu transformes le sujet en racisme débridé? Non, c'est pas du racisme. Côtoie cette famille venue d'Afrique, tu verras que l'expression circule. Elle ne sort pas d'un tract électoral. Argent braguette, argent quéquette, appelle ça comme tu veux, l'expression est moche, mais elle n'en est pas moins réelle. Tu arrives, tu rentres dans les bons dispositifs, tu as des enfants scolarisés, le dossier traîne, l'expulsion devient explosive, et derrière tu bascules dans les aides. C'est pas une consigne écrite à l'aéroport, c'est pire, c'est une rumeur institutionnelle. En France, si tu entres dans la case famille avec enfants, tu deviens indéboulonnable, et on te donne de l'argent sans rien avoir à faire en retour. Tu prends une réputation, des récits, des abus possibles et tu en fais une théorie générale. La plupart des gens ne traversent pas des continents pour toucher des APL. Ils fuient la pauvreté, l'instabilité, les guerres ou cherchent une vie meilleure. Et les enfants, Procope, ce sont des enfants, pas des leviers administratifs. Tu connais assez ces milieux pour savoir que tout ne se résume pas à un calcul d'aide. Le vrai scandale, c'est un État qui sous-dimensionne l'hébergement, les préfectures et le logement. Tu viens de le dire toi-même, les migrants viennent en France pour avoir une vie meilleure. Et c'est factuel, une famille d'origine africaine aura un meilleur niveau de vie ici, avec les minima sociaux, que dans son pays d'origine. Alors, il n'y a pas que ces profils-là, je suis d'accord, mais on ne peut pas le nier non plus. Et c'est pas un détail, parce que ce filet, quelqu'un le paye. La France, c'est déjà un État autour de 57% du PIB. La redistribution sociale, c'est autour du tiers de la richesse nationale. Retraite, santé, fonctionnaires, minima sociaux, logement, dette, tout ça se cumule. C'est pas un raz-de-marée, c'est pas une famille étrangère qui va ruiner la France à elle seule, mais c'est une couche de plus dans une machine déjà trop lourde. Le logement social est déjà saturé, l'entreprise est déjà ponctionnée, le travailleur est déjà rincé. Et maintenant, on ajoute un filet migratoire avec régularisation accélérée. Voilà, on y est. Tu prends un travailleur français, tu lui montres une famille étrangère en centre d'hébergement et tu lui dis « Regarde, c'est elle qui te ruine. Tu connais des récits de diaspora. » Alors, tu les transformes en verdict politique. Le problème du salarié, ce sont les bas salaires, les loyers, les dividendes, les cadeaux fiscaux, les services publics cassés. Pas la famille qui attend une chambre et appelle le 115. Enfin bref, alors tu fais quoi? Tu retires le filet? Tu laisses qui dehors? Des femmes seules? Des enfants? Les déboutés? Les familles installées? Tu veux un État qui dise non plus vite. Mais derrière ce nom, il y a des vies. Mais derrière chaque oui sans limite, il y a aussi des vies qu'on maltraite. Des Français précaires attendent un logement, des réfugiés reconnus restent bloqués, des travailleurs payent, des entreprises sont saignées. Donc, ma règle est simple. Urgence immédiate, oui, personne ne meurt dehors. Mais urgence courte, avec décision rapide. Si vocation à rester, titre, travail, logement, autonomie, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas vocation à rester, sortie réelle du territoire. Pas de retour volontaire décoratif. Pas d'hébergement de type première marche vers une installation durable. Aider quelqu'un une nuit, c'est pas signer un bail moral avec toute sa descendance. Les règles sont simples parce qu'elles arrêtent de regarder ce qui dérange. Des pays dangereux, des papiers perdus, des enfants scolarisés, des vies déjà installées. Tu appelles ça de la clarté? Moi j'appelle ça sortir la complexité du champ politique. Et quand une vie devient trop compliquée pour ton système, elle ne disparaît pas. Elle dort dehors, tout simplement. Et c'est là que le piège devient magnifique. Dès que tu demandes une limite, on t'accuse de vouloir laisser les gens mourir dehors. Et c'est d'un pratique, on transforme chaque désaccord en procès d'inhumanité ou de racisme. Mais je ne parle pas de supprimer toute aide, je parle d'arrêter de transformer l'urgence en droit d'installation. Un filet de sécurité retient quelqu'un qui tombe. Il ne doit pas devenir une résidence administrative ou une marche vers le logement social. La France ne manque pas seulement de lits, elle manque de courage pour dire où commence et où s'arrête l'aide. Sauf que sans ce filet, tu n'as pas une société plus claire. Tu as plus de clandestinité, plus de bidonville, plus d'exploitation, plus de misère dans les rues. Tu dis défendre le travailleur, mais tu commences toujours par retirer le filet à ceux qui tombent. Et oui, ça coûte. Mais la civilisation, c'est pas seulement faire les comptes. On reconnaît la qualité d'une société à la façon dont elle traite les plus faibles. Réveille-toi, les bidonvilles sont déjà là, l'exploitation aussi, tout comme la misère. Et toi, ça te suffit pas, il faut accueillir toujours plus de monde, quitte à encore endetter le pays, et appeler ça humanité. Dans les faits, c'est de la cavalerie morale. On fait payer le travailleur, l'employeur, l'entreprise, et s'ils protestent, c'est que c'est des égoïstes, voire pire. La circulaire Nunez montre exactement ça. L'urgence devient un sas administratif. La régularisation déplace tout le monde vers le logement social.
Le retour volontaire espère que les gens partiront gentiment. Le scandale, c'est pas le filet de sécurité, c'est le hamac administratif pour des gens qu'on n'a plus le courage de faire sortir. Et à la fin, c'est pas Nunez qui paye la facture, c'est celui qui travaille, celui qui embauche, celui qui produit. Et si tu râles, t'es un foutu raciste. Bon, on arrête là avant que je m'énerve de trop. Allez, vous connaissez la suite, abonnement, cloche, pouce et commentaires. À la prochaine!